Alors, je vais reprendre cet après-midi en commençant par vous présenter un projet qui débute tout juste, qui est un projet de partenariat avec l'Union sociale de l'habitat. Ce matin, France Cordier était présente. Elle n'a pas pu rester pour toute la journée, mais voilà, du coup, elle nous a fait un petit peu plus ce matin. Donc, en termes de projet régional de partenariat en faveur de la biodiversité, on vous a montré un exemple plusieurs exemples même de partenariats déjà existants ou à venir. Et là, pour parler au niveau régional. Donc, les suites de la coalition dont je vous ai parlé ce matin, les échanges avec les acteurs du bâti nous ont amené à plus concrètement échanger avec l'USH pour monter un partenariat, parce qu'ils étaient très intéressés pour faire bouger le monde des bailleurs sociaux. Et donc, on a travaillé ensemble à créer un projet qui s'appelle Un toit pour la biodiversité, un projet qui est financé par l'Office français de la biodiversité et le Conseil régional. Et donc, les deux axes principaux de ce projet sont la sensibilisation des bailleurs sociaux en tant que tels, des habitants des bâtiments qui vont bénéficier de rénovation avec prise en compte de la biodiversité. Et puis, comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans les différents échanges, l'idée d'uniformiser les compétences des écologues en région pour pouvoir répondre à la demande qui, on espère, sera croissante de sollicitations pour faire des diagnostics avant chantier. Donc, la sensibilisation des acteurs, elle va se faire en 2 temps. On a une première réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Du coup, c'est une réunion en visio, une partie théorique, on va dire, avec surtout des retours d'expérience, présentation des actions de la coalition, mais aussi des retours d'expérience qui sont déjà menés sur la prise en compte de la biodiversité dans les chantiers. Et puis, on va organiser en premier semestre 2023 une deuxième partie où cette fois, on va pouvoir organiser une visite de site concrète avec de la mise en application donc d'actions favorables à la biodiversité. Et puis, dans ce projet, on a aussi une partie, c'est un projet régional, mais l'objectif, c'est de faire se multiplier toutes les expériences de partenariats locaux dont on a pu avoir une petite idée ce matin. Donc, avec le représentant de Valoir Habitat qui parlait d'un partenariat avec Loire et Nature Environnement, ou la LPO qui a déjà travaillé avec Val Touraine Habitat. Voilà, l'idée, c'est d'avoir du temps aussi prévu pour nos associations pour qu'elles puissent aller rencontrer les bailleurs, et si jamais ils n'ont pas déjà été sensibilisés par les actions que nous on a faites, puissent aller les voir pour pouvoir travailler ensemble à la mise en place de ces partenariats. La deuxième partie, donc, c'est la sensibilisation des habitants. Donc, comme on vous l'a dit ce matin, quelque chose de très important pour que la cohabitation se passe au mieux et qu'on puisse après avoir sur les sites des lanceurs d'alerte si jamais il y a des problématiques. Donc, on va avoir du temps de travail pour pouvoir faire un kit de communication. Donc, à la fois pour donner des petites informations sur les espèces présentes dans les bâtiments et puis le pourquoi on fait ce type d'action. Et ça se fera au travers de 2 réalisations différentes. On va avoir un flyer qui sera distribué aux habitants et puis une espèce de poster, enfin une plaque qui permettra d'identifier les bâtiments qui auront été rénovés en prenant en compte la biodiversité. Et en plus de tout ça, dans nos communications, on va réaliser donc une vidéo de présentation du projet pour diffuser l'information et que ça puisse essaimer. Comme on disait ce matin, la COP régionale, l'objectif, c'est de prendre les exemples qui fonctionnent et de pouvoir les diffuser. Donc, ça fait aussi partie de cette philosophie-là. Et donc, l'uniformisation des compétences. Alors là, l'objectif, c'est de se nourrir des acteurs qui sont déjà bien investis sur cette thématique-là depuis quelques années déjà. Et donc, en partenariat avec la LPO, avec Loire et Nature Environnement et avec le Muséum de Bourges, l'idée, c'est de monter une formation type. Donc pour l'instant, ça sera en interne pour notre réseau, mais après, à voir comment on peut déployer tout ça. Mais l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble de notre réseau associatif, parce qu'on voit bien, il y a certains territoires qui ont déjà déployé ces actions-là, parce que c'est des orientations fortes des associations, mais chaque association
ses propres projets dans notre réseau. Donc là, l'idée, c'est d'homogénéiser les choses et permettre à l'ensemble des associations qui souhaitent s'investir sur le projet, partout en région, d'avoir la compétence nécessaire pour pouvoir mettre en place après les diagnostics préalables et pour que n'importe quelle structure qui souhaite intégrer la biodiversité dans son chantier puisse, qu'il soit dans le nord de l'Eure-et-Loir ou dans le sud de l'Inde, puisse avoir les mêmes informations à disposition. Et donc, ça nous permettra de démultiplier les experts de proximité disponibles donc, sur l'ensemble du territoire régional. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisqu'on n'en est qu'au début. Mais voilà les perspectives pour l'année 2023, en tout cas, de pouvoir faire avancer les choses et que ça diffuse dans les territoires et que les partenariats avec nos associations puissent se démultiplier. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions? C'était très rapide. Alors, je sais qu'on a un temps de la digestion, tout ça. On a déjà bien parlé de toute cette thématique-là, mais on va admirer notre superbe logo qui vient tout juste d'être créé. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas... Ah, une question là-bas. Alors, je peux pas me démultiplier. Est-ce que un de mes collègues peut gérer? Je me demandais simplement si le kit de communication dont tu as parlé, il serait diffusé et dans quel cadre, c'est-à-dire est-ce qu'il est diffusé dans un réseau plutôt naturaliste de gens déjà sensibilisés et qui sont les experts qui seront de proximité, ou au contraire, est-ce qu'il va être diffusé aussi aux oreilles qui ne sont pas encore attentives à ce sujet-là? L'idée, c'est qu'une fois qu'on produise le document, on puisse le diffuser à large échelle et que ça ne serve pas simplement à des personnes qui rentreraient dans le cadre des partenariats qui seraient montés avec nos associations. Mais bien sûr, il sera en ligne et qui voudra s'en emparer pourra diffuser l'information, effectivement. Merci.